J'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, nous verrons pourquoi fait-on passer les femmes pour des êtres persécutés à travers les époques. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Je remercie Christophe Gouraud, Philippe Baron et Ri pour leur réponse à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Christophe Gouraud. Premier vote des femmes en France, 29 avril 1945. Inscription de l'égalité homme-femme dans le préambule de la Constitution, 29 octobre 1946. Première femme ministre, novembre 1947. Deuxième, 1974. Planning familial, 1960. Possibilité pour une femme mariée de gérer ses biens propres et d'exercer une activité professionnelle sans le consentement du mari, 1965. Loi Neuwirth autorisation la contraception, 28 décembre 1967. Décret d'application, 1971. Autorité parentale conjointe, 4 juin 1970. Droit limité à contester la présomption de paternité du mari, 3 janvier 1972. Loi sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, 22 décembre 1972. Loi permettant à une femme de transmettre sa nationalité à son enfant, 9 janvier 1973. Loi autorisant l'avortement, 17 janvier 1975. À l'origine, loi adoptée pour une durée de 5 ans. Divorce par consentement mutuel, 11 juillet 1975. Loi pérennisant l'avortement et supprimant certaines entraves initiales, 31 décembre 1979. Définition du viol dans la loi et criminalisation, 23 décembre 1980. 8 mars 1982, à l'occasion de la première journée nationale des femmes, annonce de plusieurs mesures, dont le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale, l'instauration de quotas de femmes pour les élections locales et la suppression de la notion de chef de famille. Égalité d'accès entre hommes et femmes aux emplois publics, avril 1982. Égalité professionnelle entre hommes et femmes, 13 juillet 1983. Première reconnaissance du viol entre époux par la Cour de cassation, 5 septembre 1990. Première femme Premier ministre, mai 1991. Circulaire sur la féminisation des noms de métiers, de fonctions, grades ou titres, 8 mars 1998. Suppression de l'interdiction de travail de nuit des femmes, novembre 2000. Loi sur le choix du nom de famille pour les enfants, 4 mars 2002. Protection du conjoint victime de violences dans le cadre d'un divorce, 26 mai 2004. Contraception gratuite et anonyme pour les mineurs, 6 décembre 2006. Loi sur le harcèlement sexuel, 6 août 2012. Loi contre le revenge porn, 7 octobre 2016. Femmes menacées de mariage forcé, public prioritaire à l'accès d'un logement social, 27 janvier 2017. Allongement des délais de prescription pour différents crimes envers les femmes, 25 février 2017. Plan national d'action visant à éradiquer les mutilations sexuelles féminines, 26 juin 2019. Accès à la PMA pour les couples de femmes et les femmes célibataires, 24 juillet 2019. Mise à disposition gratuite de protection périodique pour les étudiantes, février 2021, distributeur sur l'ensemble des campus, rentrée de septembre. C'est le premier pas dans la lutte contre la précarité menstruelle. Ces femmes, de quoi se plaignent-elles? On va pouvoir continuer avec la réponse de Philippe Baron. Elles ont été jusqu'au début du XXe siècle privées de la possibilité de faire des études, d'accéder aux métiers de prestige, aux postes de direction, aux dignités électorales, réduites aux emplois subalternes exploités et mal payés. Le XXe siècle a été le siècle de l'émancipation féminine et c'est une bonne chose. En tout cas dans les sociétés développées d'Europe, d'Asie et d'Amérique on peut trouver des femmes à tous les postes que leurs compétences leur permettent d'occuper même si ça fait de la peine à Éric Zemmour. C'est un fait irréversible et tant mieux. Pourquoi ont-elles été minorées dans l'histoire? Sans doute parce que ça laissait tous les postes intéressants aux hommes, peu presse de partager, ça leur fournissait de la main-d'œuvre peu chère et des objets sexuels pour leur plaisir. Les religions ont bien sûr joué un rôle important dans la mise des femmes sous tutelle et leur émancipation a été parallèle à la chute de la pratique religieuse. C'est dans les pays où règne encore la bigoterie que les femmes sont jugées inférieures aux hommes, obligées de se grimer et privées d'études et de carrière. La prochaine réponse est de Ri. C'est vrai que se plaindre aujourd'hui tout en vivant dans le confort moderne en France, en faisant des loisirs et en partant en vacances 5 fois par an, ce serait abusé. Donc les féministes recherchent des raisons de se plaindre dans le passé, peut-être visage avec une main sur la bouche. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. Voilà, c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À bientôt.